À 12h13 sur Lux Radio. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4 qui nous a rejoint. Bonjour Mohamed. Bonjour Asma, bonjour Dunia, bonjour à tous. C'est les nouvelles dispositions de la loi de finances 2018. Et avant ça, on commence par rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors justement, la loi de finances pour l'année budgétaire 2019 a apporté des nouveautés, bien sûr, à plusieurs niveaux. Alors déjà, de manière globale, on va dire, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur les nouveautés de cette loi de finances en matière immobilière? Bien sûr, avant de répondre à ta question, Dunia, j'aimerais bien dire que je suis bien entouré et j'ai de la chance, Dunia. En costume bleu. Oui, parce que je suis très content. C'était pour se mettre en condition pour parler de ces nouvelles dispositions de la loi de finances. Exact. Alors, donc effectivement, la loi de finances de 2019 a apporté de nouvelles dispositions en matière immobilière. Il s'agit en l'occurrence donc il y a la première disposition, c'est l'amélioration du régime de transparence fiscale des OPCI. Il y a aussi l'instauration de la cotisation minimale au titre du profit de cession d'un immeuble exonéré de l'IR, de l'impôt sur les revenus. Il y a aussi une autre disposition, c'est la modification du régime de la contribution sociale sur les livraisons à soi-même relative aux constructions d'habitations personnelles. Une autre disposition, c'est le changement du régime d'imposition des revenus fonciers. Il y a aussi l'exonération de la TVA afférente au logement social, acquis dans le cadre de la Ijara Muntahiya Bitimlik. Également, il y a l'imposition des actes constatant des versements de sommes réalisés dans le cadre d'un compromis de vente. Et finalement, donc, une autre disposition, c'est au profit des promoteurs immobiliers. Donc, c'est la prorogation des délais des conventions conclues entre l'État et les promoteurs immobiliers pour la réalisation des programmes de construction de logements sociaux. Voilà les principales dispositions apportées par la nouvelle loi de finances de 2019. Oui, en matière immobilière, c'est le sujet du jour. Oui. Vous mentionnez justement que qu'à l'heure actuelle, la loi de finances de 2019 a apporté donc une amélioration du régime fiscal des OPCI. Alors par quels moyens, expliquez-nous? Alors, en principe, Dunia, c'est que les OPCI profitaient de l'exonération totale de l'IS en ce qui concerne les bénéfices réalisés. Et ces bénéfices-là ne sont soumis à l'imposition de l'IS qu'après leur distribution sous forme de dividendes aux actionnaires personnes morales des OPCI, mais sans l'application d'aucun abattement. Alors, par contre, dans le cadre maintenant avec la loi de finances de 2019, alors, cette loi de finances a instauré dans le cadre de l'IS un abattement de 60% sur les dividendes distribués par les OPCI aux actionnaires personnes morales. Et cette mesure-là a pour objectif d'encourager la création des OPCI et favoriser par la suite le marché locatif et immobilier. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez également de l'instauration d'une cotisation minimale sur les immeubles exonérés de l'IR. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, Dunia, avant la loi de finances de 2019, les profits immobiliers résultant de la cession d'immeubles occupés à titre d'habitation principale pendant au moins 6 ans étaient exonérés en totalité. Maintenant, avec la loi de finances de 2019, la cession d'un immeuble occupé à titre d'habitation principale, j'insiste, principale, qui dépasse 6 ans, est désormais soumise à une cotisation minimale au taux de 3%. Et ce taux-là est appliqué sur la partie du prix qui dépasse 4 millions de dirhams. Voilà la nouveauté concernant... Donc, c'est-à-dire concrètement, pour une personne qui est propriétaire... Alors, une propriétaire qui envisage de vendre son bien, alors s'il dépasse 6 ans, il va, normalement, avant, il ne paie rien. Maintenant, s'il dépasse 6 ans, s'il veut vendre son actif, il va payer une cotisation minimale de 3%. En fait, dans tous les cas, maintenant, aujourd'hui, il paye. Il paye. Sauf qu'il y a un statut, il y a une somme minimale. Il paye, mais au taux de 3%. C'est une cotisation minimale, 3%. Mais ce taux-là, il est appliqué seulement sur la partie qui dépasse 4 millions de dirhams.
D'accord, donc si c'est pour un appart qui Inférieur à vaut 4 millions de inférieur. dirhams, non, il ne paie rien. Mais je D'accord. parle pour les Donc c'est cessions vraiment à pour partir de 6 ans. des biens, oui. Voilà, Et résidence principale, on a compris voilà, aussi. et à partir de après 6 ans. Voilà. D'accord. Alors vous avez évoqué aussi le régime fiscal Oui. à la livraison à soi-même Oui. des constructions d'habitation personnelle. Ça a été modifié. Oui. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette modification? Alors, à titre d'information, la contribution sociale sur les livraisons à soi-même, relative aux constructions d'habitation personnelle, est une imposition obligatoire sur les immeubles construits, je rappelle, construits pour usage d'habitation personnelle. Et quand on parle personnel d'Ounia, c'est donc soit principal, soit secondaire. D'accord. Alors j'ai dit comme quoi c'est que c'est une imposition obligatoire. Maintenant, avec la loi de finances de 2019, le régime de la contribution sociale sur les livraisons à soi-même, relatives aux constructions d'habitation personnelle, a été modifié. Alors comment? Donc en rajoutant, en plus de la contribution sociale, qui varie entre 70 dirhams et 150 dirhams en fonction de la surface construite, ils ont rajouté une deuxième disposition, c'est l'obligation du dépôt par voie électronique d'une déclaration annuelle du coût de construction sur les livraisons à soi-même des immeubles à usage, comme je viens de dire, à usage d'habitation personnelle. Sauf que cette mesure-là est applicable sur les permis de construire délivrés à partir du 1er janvier 2019. D'accord. Et je tiens à rappeler ici que les constructions à usage personnel, ça veut dire soit habitation principale, soit secondaire, et d'une superficie moins de 300 mètres carrés sont exonérées de cette mesure-là. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question des nouvelles dispositions de la loi de finances 2019 en matière immobilière. Vous disiez aussi tout à l'heure que le régime d'imposition des revenus fonciers a aussi subi des modifications. Lesquelles? Alors, la loi de finances de 2019 a apporté deux principaux changements. Et ça concerne deux axes. Les deux principaux changements. D'accord. Donc, le premier changement important, ça concerne les taux applicables aux revenus fonciers. Et je vais expliquer. Le deuxième changement, ça concerne la déclaration et le versement de l'impôt sur les revenus, de l'IR sur les revenus fonciers. Je m'explique. Concernant le premier changement qui porte sur les taux applicables aux revenus fonciers. En fait, c'est que avant la loi de finances de 2019, les revenus fonciers bruts étaient soumis au barème de l'IR, mais après application d'un abattement de 40%. Maintenant, avec la loi de finances de 2019, cet abattement de 40% a été supprimé et il a été remplacé par une retenue à la source déterminée selon les taux spécifiques libéraux suivants. Donc, soit à 10% pour les revenus qui sont inférieurs à 120 000 dirhams ou 15% pour les revenus qui dépassent 120 000 dirhams. Je rappelle ici que les revenus fonciers moins de 30 000 dirhams sont exonérés de l'imposition sur l'IR. D'accord. Et en ce qui concerne le deuxième axe sur les déclarations. Oui. Pour le deuxième, pour le deuxième changement qui concerne la déclaration et le versement de l'IR sur les revenus fonciers, en fait, c'est que les personnes morales et les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou bien du régime du résultat net simplifié et qui prennent en location des immeubles par des personnes physiques sont désormais tenus d'opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers bruts imposables versés aux propriétaires. Et cette retenue-là devra être versée à l'administration fiscale avant le 1er mars de chaque année. Je tiens à signaler ici, qu'il est possible de demander une dispense de la retenue à la source lorsque les propriétaires des immeubles loués optent pour le paiement spontané de l'impôt sur le revenu. Voilà. D'accord, donc on comprend qu'il y a quand même pas mal de subtilités. Limite, il faut faire du cas par cas. Exact. Vous avez mis aussi l'accent sur une exonération de TVA sur le logement social acquis dans le cadre de ce qu'on appelle Ijara Moutaya Bitemlik. Quelles sont justement les conditions de ces exonérations? Alors, compte tenu des spécificités du mode de financement Ijara Moutaya Bitemlik,
et de la nécessité de préserver les principes de neutralité et d'équité fiscale. Alors la loi de finances de 2019 a prévu des conditions d'exonération de la TVA afférentes au logement social acquis dans le cadre des contrats, de ces contrats-là, c'est-à-dire les contrats de la Ijara Muntahiya Bitimlik. En fait, le montant de la TVA afférent au logement social est versé par l'État aux établissements de crédit au bénéfice de l'acquéreur, mais à condition que le contrat, c'est-à-dire le contrat de Ijara Muntahiya Bitimlik indique l'engagement de l'acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date de conclusion du contrat. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'imposition sur les compromis de vente, quelles sont les nouveautés? Oui. Alors, Dunia, avant la loi de finances de 2019, le taux des droits d'enregistrement relatifs aux compromis de vente était fixé à 1,5% du montant avancé dans le cadre des compromis de vente. Maintenant, avec la loi de finances de 2019, l'ensemble des compromis de vente constatant des versements de sommes qui sont établis par les notaires ou bien par les doules ou bien par les avocats agréés près de la Cour de cassation sont dorénavant soumis à une imposition fixe d'un montant de 200 dirhams qui remplace le taux de 1,5% des avances des compromis. Voilà. Alors, les promoteurs immobiliers aussi peuvent proroger les délais de convention conclus avec l'État, c'est ce que vous nous disiez, pour réaliser justement des programmes de logements sociaux. Dans quel cas? Alors, il faut déjà comprendre qu'avant la loi de 2019, les promoteurs immobiliers ayant signé avec l'État une convention pour la réalisation des programmes de construction de 500 logements sociaux, profitaient d'une exonération fiscale. Et donc, l'exonération fiscale, ça concerne l'IS, l'IR, la TNB, les droits d'enregistrement, les droits d'inscription sur le titre foncier, etc. Alors, mais à condition d'achever le programme dans un délai maximum de 5 ans. Il faut que le promoteur termine les travaux dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de délivrance du permis de construire. Mais avec la loi de finances de 2019, les promoteurs qui ont rencontré des difficultés pour achever dans le délai de 5 ans, achever leur programme de construction, peuvent désormais proroger les délais d'exécution jusqu'au 31 décembre 2019. Alors l'objectif de cette mesure... C'est-à-dire que là, ils ont jusqu'à la fin de l'année. Exactement, à la fin de l'année pour terminer. Donc ils ont un petit délai supplémentaire. Voilà, mais pour les promoteurs qui trouvent des difficultés. Pas tout le monde. Donc il faut justifier. Voilà. Il faut justifier. Alors pourquoi cette disposition? L'objectif, c'est de permettre la réalisation de respecter les objectifs assignés au dispositif du logement social, dont le principal, c'est la facilitation de l'accès à un logement décent. Également, Dunia, c'est que cette loi de finances a donné même la possibilité pour les promoteurs de conclure des conventions avec l'État pour réaliser un programme de construction d'au moins 100 logements sociaux dans le milieu rural. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Lazim pour nous avoir donné quelques billes puisqu'il était question des nouvelles dispositions de la loi de finances 2019 en matière immobilière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilités. Oui, je vous laisse le mot de la fin, je vous le laisse. Ne vous inquiétez pas. Alors non, seulement une petite remarque, c'est que avant de terminer, je voudrais bien faire un rappel très important pour le paiement de la taxe sur les terrains urbains non bâtis, la TNB, qui doit être fait avant le 1er mars de chaque année, donc y compris cette année de 2019. Oui, donc là, il reste moins de 2 mois. Voilà. Et les personnes 1er mars, vous avez dit 1er mars 2019. Donc moins d'un mois. Moins d'un mois. Et les personnes concernées sont donc amenées à payer la taxe durant ce mois-là de février pour éviter l'imputation de pénalités et de majoration. Je rappelle ici, Dounia, vite fait, c'est que la TNB, c'est une taxe qui est imposée aux propriétaires des terrains urbains non bâtis situés à l'intérieur du périmètre urbain, bien à l'exclusion des terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature que ce soit, dans la limite de 5 fois la superficie. Et voilà, Dounia, merci. Merci, c'était ce que vous pouviez nous dire sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2019 en matière immobilière. Il y a aussi beaucoup de choses à dire, évidemment. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en podcast sur l'application Lux Radio. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier.